musée des hôpitaux Shriners pour enfants Canada, un musée spécialisé dans l'histoire de l'orthopédie pédiatrique au Canada, mais qui traite aussi de l'histoire de la fraternité maçonnique des Shriners. L'objet secret que l'on veut vous présenter aujourd'hui a rapport avec une vieille tradition maçonnique, celle de la pierre angulaire à l'intérieur de laquelle on a caché une capsule commémorative. À la fin du 19e siècle, au sein des francs-maçons, va se développer une fraternité, les Shriners. Plus tard, face au fléau de l'épidémie de polio en Amérique du Nord, ils ont décidé de fonder un réseau hospitalier avec le premier hôpital qui va ouvrir ses portes en 1922. Et pas longtemps après, Montréal va avoir son propre hôpital en 1925, date à laquelle on va inclure dans notre pierre angulaire la capsule commémorative. Une pierre angulaire, c'est traditionnellement en architecture la pierre sur laquelle va reposer le poids de l'édifice. Donc, la tradition de la pierre angulaire pour les francs-maçons, mais ça remonte aussi à la tradition des maçons qui construisaient les cathédrales au Moyen Âge. Malheureusement, quand on a ouvert la capsule, on s'était rendu compte que l'eau s'était infiltrée à l'intérieur et avait attaqué une bonne partie du matériel qui avait été entreposé. Donc, la première chose que l'on a vue lorsque l'on a ouvert la capsule, c'est qu'il semblait y avoir un étrange champignon à l'intérieur. On a mis des gants, on a sorti le champignon et quand le champignon est sorti, bien, il a fendu en deux puis on s'est rendu compte que finalement, c'était le livre que vous voyez ici, les règles et procédures de la Grande Loge maçonnique du Québec. Donc, à l'intérieur de la capsule, plusieurs personnes ont décidé de mettre leur carte d'affaires avec leur épinglette, qui se sont désagrégées avec le temps. Donc, elles n'existent plus, mais elles ont laissé une marque sur le papier. Certains ont décidé de mettre leur épinglette à l'intérieur d'une boîte qui a été enrobée de papier ciré. On a pu retrouver les fameuses épinglettes. Sur ce morceau de tissu, vous allez voir identifier le contracteur général qui a été chargé de la construction du bâtiment que l'on avait au Mont-Royal. Vous avez aussi les gens qui ont travaillé sur les ascenseurs, chose très moderne à l'époque, la plomberie et l'électricité. Après le succès mitigé de la récupération de capsules en 2013, on s'est dit qu'il fallait s'assurer que celle que l'on voulait constituer pour le nouveau bâtiment puisse, elle, être à l'épreuve du temps. On a donc décidé de tendre la main à la Société internationale des capsules commémoratives et eux nous ont donné justement les différents barèmes à suivre pour s'assurer de la pérennité de notre capsule. Donc, le 20 août 2015, devant des milliers de personnes, s'est tenue la cérémonie de la pierre angulaire. Le chef de la Grande Loge maçonnique a béni la pierre, si vous voulez, à l'intérieur de laquelle on a mis la capsule commémorative. C'est donc un rendez-vous le 20 août 2065.